Salut mes goleadores, c'est El Bijon. J'espère que vous pétez tous la très grande forme. 6ème analyse sur cette chaîne où j'espère que nous allons pouvoir enchaîner après avoir passé Jamie Vardy le week-end dernier. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque le dernier paramètre étudié sera vraiment le plus important, le pari que je vous propose aujourd'hui étant un gros value bet. Nous allons donc nous intéresser pour la première fois au championnat allemand, que j'affectionne particulièrement pour les buteurs, qui sont souvent assez bien cotés car relativement méconnus du grand public. C'est le cas du buteur que je vais vous proposer pour samedi. Il s'agit de Luka Jovic, qui a tout juste 20 ans, mais qui réalise une première saison chez les professionnels très prometteuse. Alors qu'il ne jouait jamais ou presque en début de saison, puisque le titulaire indiscutable à la pointe de l'attaque de Francfort était le français Sebastian Haller, il a tout de même déjà inscrit 8 buts en Bundesliga, donc 4 sur les 4 derniers matchs comme on peut le voir. Il a notamment marqué face à Dortmund et face à Hoffenheim le week-end dernier, deux équipes du haut de tableau et qui sont pourtant dans une belle dynamique. Il a aussi marqué à Brême, qui se montre pourtant solide en Bundesliga, avec une moyenne d'un seul but encaissé par match à domicile depuis le début de la saison, et il a marqué face à Mayence. Il a également profité de la récente trêve internationale pour s'offrir un doublé avec les moins de 21 ans serbes, où il en est à 5 buts lors de ses 5 dernières sélections, dont un penalty. Il est donc dans une forme tout à fait exceptionnelle, avec 6 buts lors de ses 6 derniers matchs toutes compétitions confondues, 4 sur les 4 derniers matchs de championnat, et qu'il a déjà rejoint Haller à la tête du classement des buteurs de cette équipe de Francfort, avec 8 buts et pourtant un temps de jeu assez faible. Mettre 10 buts lors de sa première saison en pro serait vraiment une très belle performance pour cet attaquant méconnu mais très prometteur, et il lui reste donc quelques matchs pour parvenir à cet objectif tout à fait réalisable. Au sujet du classement et de la dynamique de ces deux équipes, on peut voir qu'elles sont très proches puisque seulement 2 points et 1 place les séparent au classement général. Ces deux équipes ambitionnent de jouer l'Europe puisque les 3 premiers se qualifient pour la prochaine Ligue des Champions et que le 4e jouera le tour préliminaire de cette Ligue des Champions, alors que les 4 et 5e joueront l'Europa League, voire même le 6e puisque les demi-finales de la Coupe d'Allemagne opposeront Schalke à Francfort et le Bayern à Leverkusen. Une place supplémentaire pour l'Europa League devrait donc se libérer en toute vraisemblance, et notons ici que les deux équipes concernées par notre pari sont encore, elles, concernées par cette Coupe d'Allemagne, preuve de la qualité de leur saison. Francfort est donc 5e à l'extérieur et réalise un superbe parcours hors de ses bases, avec 21 points en 14 matchs. Cependant, il marque relativement peu, avec 17 buts lors de ses matchs à l'extérieur, alors que Leverkusen n'est que 10e à domicile et est une équipe également bien plus performante à l'extérieur. Toutefois, ils n'ont encaissé que 15 buts lors de leurs 14 matchs à domicile. On voit ainsi que Francfort score assez peu à l'extérieur, avec 17 de leurs 40 buts marqués au total, soit 42% et demi. De son côté, Leverkusen n'a donc pris que 15 de ses 36 buts à domicile, soit 42% également de ses buts encaissés. On ne devrait donc pas assister à une pluie de buts samedi entre ces deux clubs, mais la dynamique très récente tente à infirmer cette tendance, puisque les 5 derniers matchs de Leverkusen ont vu 2,4 buts de moyenne être inscrits, et ceux de Francfort 2,8. Vu qu'ils se battent tous les deux pour l'Europe, si nous assistons à une ouverture du score précoce, le match pourrait bien s'emballer plus que prévu, et l'on pourrait alors voir les deux équipes se rendre coup pour coup. De plus, Francfort a pris des points face à des adversaires bien difficiles à affronter dernièrement, puisqu'ils ont joué Hoffenheim, Brême, Dortmund, Stuttgart et Leipzig notamment lors des 7 dernières journées. A l'inverse, Leverkusen a eu un calendrier plus favorable depuis quelques mois. Ils ont notamment perdu 2-0 face à une équipe de Berlin qui était alors en grande difficulté et n'ont depuis rencontré que des équipes de seconde partie de tableau, mis à part Schalke
contre qui ils ont également perdu 2-0 à domicile, et Leipzig. L'historique de Jovic face à Leverkusen n'est encore une fois pas du tout représentatif puisqu'il n'a que 20 ans et n'a jamais joué face à son adversaire du jour. Il n'était en effet pas titulaire lors du match aller, puisque comme nous l'avons vu, il ne jouait quasiment pas en début de saison puisque Sebastian Haller donnait à ce moment-là entière satisfaction, ce qui n'est plus le cas du tout puisqu'il n'a plus marqué depuis maintenant 11 matchs. Jovic ayant profité de cette méforme pour prendre la place de titulaire. La cote en revanche est vraiment magnifique. Voilà l'exemple type d'un gros value bet puisque Jovic est par exemple coté à 3.2 sur Unibet ou encore 3.3 sur Betstar. Si l'adversaire du jour est évidemment d'un bon calibre et dans une belle forme puisqu'ils ont pris 10 points sur les 5 derniers matchs et viennent d'infliger un cinglant 4-1 à Leipzig sur leur terrain, la cote de 4 n'est toutefois pas justifiée pour un attaquant dans une telle dynamique qui marque en moyenne une fois tous les 2 matchs mais avec un temps de jeu jusqu'ici très restreint et qui a scoré lors des 4 derniers matchs de Bundesliga. Il faudra tout de même noter qu'il ne joue toujours pas tous les matchs en entier. Il est notamment sorti avant l'heure de jeu dimanche dernier pour être remplacé par Haller justement et qu'on ne peut pas être certain qu'il prendrait un éventuel penalty puisque Francfort n'en a obtenu aucun depuis que le tireur habituel, toujours Haller, ne commence plus les matchs. Si Jovic en a pris un dernièrement avec les espoirs serbes, pas sûr que cette responsabilité lui revienne en Bundesliga dans une équipe plus expérimentée. Au vu de tous ces éléments, je choisis une mise bien entendu modérée, puisque ce bet reste évidemment assez risqué. Jovic est dans une forme certes incroyable, mais il affronte un adversaire coriace qui a fait le plein de confiance lundi en allant s'imposer 4-1 à Leipzig. En revanche, la cote est vraiment surévaluée par Bwin. On a encore l'exemple type d'un buteur qui est mal coté par le bookmaker tant il est méconnu du grand public et tant les mises sur ce joueur devraient être faibles. 1,5% me semble donc tout à fait correct pour un tel bet qui représente une énorme value tout en restant assez risqué. Voilà mes goleadores, j'espère que cette nouvelle analyse vous aura plu. Je compte vraiment sur vous pour la liker, la commenter et la partager, c'est très important pour moi. J'essaie de vous faire plaisir en postant des pronos de qualité chaque semaine. Et si vous souhaitez que je puisse continuer à le faire encore longtemps, j'ai également besoin de vous. J'ai besoin que vous soyez vraiment actifs sur cette chaîne en likant, en commentant et en interagissant. Je répondrai à toutes vos questions si vous en avez et n'hésitez pas à me proposer des idées de vidéos. Si vous souhaitez que j'aborde un thème en particulier ou que vous souhaitez que j'analyse un match qui vous tient à cœur, eh bien dites-le moi dans les commentaires. Tchuss mes goleadores!